Salut mes amis Sagittaire, on va voir votre vidéo sentimentale pour votre mois d'octobre 2024. Donc j'ai déjà pré-tiré les cartes pour que la vidéo soit un peu plus courte et on va parler de qui est cette personne, quelles sont ses caractéristiques, votre situation actuelle, qu'est-ce qui se passe, le blocage, les sentiments de cette personne et les fantasmes de cette personne, d'accord? Donc si besoin, je vais clarifier avec le tarot les informations, d'accord? Donc on commence tout de suite avec les caractéristiques de cette personne. Donc on a une personne qui est généreuse, d'accord? Cette personne peut venir vers vous en octobre avec l'idée de vous faire un cadeau. Cette personne, je la sens aussi être quelqu'un de très... C'est quelqu'un de très jaloux. Et pour vous garder ou pour attirer votre attention, ou pour que vous n'ayez que de yeux pour elle, que vous regardez que cette personne, elle veut prendre soin de vous, elle peut vous en faire des cadeaux, elle peut vous faire à manger, elle peut vous proposer un service, vous ramener en voiture ou quelque chose du genre. Je vois cette personne faire des choses, faire des actions ou vous offrir des choses pour que vous vous intéressiez à elle et que vous ne vous intéressiez à personne d'autre, d'accord? Et je vais juste voir les signes astrologiques qui peuvent ressortir de cette personne. Ok, cette personne peut être Vierge, Sagittaire, Lion, Bélier, Capricorne et Taureau. On va voir qu'est-ce que le tarot veut nous dire concernant cette personne au niveau de ses caractéristiques. On a le 7 de bâton. Cette personne, c'est ça, elle veut vraiment elle veut vraiment tracer son territoire, en fait. Elle veut que vous soyez sa propriété. Elle veut que les gens sachent que vous lui appartenez. Et tout ce qu'elle fait, en fait, au niveau de ses cadeaux, de ses actions, de ses trucs, c'est pas vraiment une sorte de manque de confiance en elle. C'est une sorte de protection pour elle, pour ne pas paraître vulnérable à vos yeux, pour ne pas paraître trop sensible. Voilà, cette personne, elle est comme ça, elle a ce besoin de faire des actions pour un peu avoir une sorte d'emprise sur vous. C'est un peu de la manipulation, en quelque sorte. Ensuite, quelle est votre relation avec cette personne? Les problèmes. Donc en ce moment, c'est tendu entre vous deux. Je pense qu'il y a un froid et peut-être cette personne, justement, elle peut revenir vers vous en octobre avec une idée de cadeau ou quelque chose qui peut vous faire plaisir. Mais en faisant ça, c'est une sorte de manipulation pour de nouveau attirer vos bonnes grâces, de nouveau être en contact avec vous. Mais en ce moment, normalement, vous êtes en conflit, en froid, où il y a eu une sorte de conflit, de problème en fait avec cette personne et en théorie, vous n'étiez pas en communication. C'était quoi les problèmes entre vous deux? Qu'est-ce qui s'est passé? L'as de coupe. D'accord. Bon. Cette personne, ça peut être le père de vos enfants. Cette personne a peut-être un enfant avec quelqu'un d'autre et vous ne le saviez pas, ou une relation, un couple avec quelqu'un d'autre et vous ne le saviez pas. Cette personne peut être votre ex-mari, ex-femme. Elle peut aussi avoir un problème avec sa manière d'aimer. Je pense que cette personne est vraiment quelqu'un sur la défensive, qui peut être un petit peu agressif, même dans sa manière d'être, et ça crée souvent des problèmes. Cette personne ne sait pas gérer ses émotions et sa frustration, et est souvent susceptible. Vous pouvez dire un petit truc ou agir d'une certaine manière, elle va tout de suite se poser des questions pour dire mais pourquoi elle m'a regardé comme ça, pourquoi il a dit ça comme ça, pourquoi aujourd'hui tu t'es habillé comme ça et pas comme ça, pourquoi aujourd'hui tu as répondu à mon message avec 20 minutes de retard. Vous voyez, cette personne est très émotive et se pose trop de questions et du coup crée parfois des conflits qui n'ont pas forcément raison d'être. Ensuite, le blocage avec cette personne, c'est les rêves.
Quand je vois cette carte-là, je pense que cette personne a l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas... En fait, elle pense être trop... Elle pense se projeter trop loin par rapport à vous. Elle pense avoir une vision d'avenir un peu trop parfaite, un peu trop... voilà, famille, enfants, ce genre de choses. On vit ensemble, on achète une maison. Cette personne, elle se projette très vite, très loin. Tout de suite, vous êtes sa femme. Tout de suite, vous êtes sa propriété. Tout de suite, vous voyez quelque chose comme ça. Et ce qui bloque, en fait, c'est justement que cette personne ne comprend pas qu'il faut du temps, ou alors qu'elle ne peut pas vivre une relation que dans sa tête. Il faut que vous donniez votre accord pour certaines choses, ou alors que vous soyez prête, ou il y a un manque de communication. Il y a vraiment un manque de communication dans cette relation. Et je pense que c'est vraiment ça le problème, en fait. Cette personne est beaucoup dans sa tête. De quoi nous parle cette carte des rêves? Nous avons la roue de la fortune et c'est ça. Et le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée nous parle vraiment d'un blocage mental. Et la roue de la fortune nous parle du destin, nous parle de l'avenir, nous parle de la chance, des choses qui nous arrivent dans l'avenir. Ça nous parle aussi du karma. Voilà, cette personne, je pense qu'elle a l'impression que vous êtes fait l'un pour l'autre, que rien ne doit vous séparer, que c'est l'univers qui vous a regroupé. En fait, il y a des relations où oui, c'est spirituel, il y a un lien, et puis voilà. Mais dans le cas de cette personne, le problème, c'est que c'est une dépendance affective et un manque de confiance en elle qui génère cette sensation que vous êtes fait l'un pour l'autre et que, voilà. D'accord? Je ne sais pas si c'est réciproque ou pas, mais c'est ce que cette personne ressent et c'est son blocage en ce moment parce qu'elle est beaucoup trop dans sa tête et moins dans la réalité. Et peut-être même que c'est pour ça qu'il y a une sorte de décalage dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle dit. Voilà, il y a un décalage. Au niveau de ses sentiments, j'utilise mon travail comme moyen de tourner la page et je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Alors, cette personne, je pense, cette carte, voilà, nous parle du fait qu'elle peut être beaucoup dans le fait de travailler pour ne pas trop s'investir dans les relations, ou elle essaie d'éviter toutes sortes de confusions en se concentrant que sur elle-même, et du coup peut-être que c'est elle qui vous a ghosté. Mais ça me parle aussi du fait qu'elle est beaucoup dans le matériel. Cette personne est beaucoup dans le matériel, dans les cadeaux, les objets, ce genre de choses, l'apparence physique, pour avoir une sorte de confiance en elle et de confiance, voilà, pour ne pas se sentir vulnérable. Elle a besoin d'être bien dans son corps et dans ce qu'elle a autour d'elle, donc il faut qu'elle possède. Elle est beaucoup dans la possession et les biens. Et je ne suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Je pense que c'est juste un besoin de mieux communiquer. Il y a un problème de communication. Cette personne a tendance à exploser et à dire des choses qu'elle ne pense pas. Et elle s'excuse en fait d'avoir dit des choses, d'avoir agi d'une certaine manière qui aurait pu vous heurter, vous blesser. Et ce n'était pas réellement son intention. Ce n'était pas réellement ce qu'elle voulait. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas comment faire et elle s'est laissée emporter. Alors, on va avoir une clarification avec la carte du tarot. Le 8 de bâton inversé. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette personne, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, elle vous insulte tout votre arbre généalogique. C'est vraiment incroyable. Elle est vraiment dans tous ses états. Elle est dans tous ses états. Et elle fait des choses qui n'ont aucun sens, elle dit des choses qui n'ont aucun sens, et puis ça c'est parce qu'elle est très très susceptible, elle a un énorme manque de confiance en elle, et le moindre truc l'atteint terriblement. Et après, elle devient quelqu'un d'autre, et elle dit des choses horribles, et fait des choses horribles parfois. Alors au niveau de ses fantasmes, nous avons la reine de denier. Cette personne, elle veut se racheter.
elle veut se racheter, elle veut prendre soin de vous, elle veut vous faire des cadeaux. Vous voyez, c'est toujours dans ce besoin de vous racheter, ce besoin de que vous vous sentiez à l'aise aussi. Elle est prête à tout vous offrir, à tout faire pour vous reconquérir et pour être sûr que vous n'avez que de l'intérêt pour elle. Vous comprenez? Et son désir, c'est vraiment de pouvoir susciter la confiance à nouveau chez vous, que vous ayez à nouveau confiance en elle, que vous ayez encore envie d'être à ses côtés, de discuter, de passer du temps avec elle et juste aussi d'avoir une relation intime où il y a de la confiance. Donc de quoi nous parle cette carte? Si on peut avoir une clarification. On a les amoureux et la carte du 4 de Pentacles. C'est ça. Suite à des conflits que vous avez connus ou un ghostage ou voilà, pas de communication, cette personne aimerait un peu réchauffer. Elle aimerait que vous soyez plus sur la défensive et que vous vous détendiez et que vous vous ouvrez plus à cette personne et que la rancœur que vous aviez eue s'estompe avec le temps et qu'elle a vraiment envie de vous faire un cadeau, cette personne. Sauf qu'elle a peur, elle sait que vous allez peut-être pas être très réceptif sur le début, vous allez vouloir, vous allez rester un peu sur être ferme et fermé à ce qu'elle veut vous apporter parce que je pense qu'il y a eu vraiment des choses qui se sont passées assez compliquées. Cette personne en est consciente, mais elle a terriblement envie de vous reconquérir et elle va vous donner quelque chose. Elle va vous faire un cadeau. Elle va vous faire un cadeau, vraiment. Je pense en octobre, elle va vous offrir un truc et elle aimerait que vous acceptiez son cadeau. Donc on va avoir un conseil de fin pour vous, mes chers amis Sagittaires. Le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Donc on te dit que ce soit cette personne ou quelqu'un d'autre, peu importe, dans tous les cas, le plus important, c'est votre bonheur. Si vous sentez que vous avez besoin de temps, si vous avez besoin aussi de vous faire respecter, de ne pas pardonner tout de suite, vous avez le droit. Le plus important, c'est votre bonheur et le plus important, c'est de vous mettre vous en valeur. Si quelqu'un est instable et n'a pas la capacité de gérer ses émotions et fait des choses négatives tout le temps et que vous en preniez plein la tête à chaque fois, non. Là, vous avez le droit aussi d'être en paix et de ne pas subir à chaque fois l'instabilité des autres personnes. D'accord? Donc voilà mes chers amis Sagittaires, excellent mois d'octobre à vous. Bisous bisous, à bientôt.